Aujourd'hui au programme, la mosaïque de Bacchus. Cette œuvre a été découverte en 1985 lors de la création du musée, à l'endroit où elle est aujourd'hui exposée. Elle ornait le sol d'une grande salle à manger dans une belle maison gallo-romaine du second siècle. C'est une technique qui consiste à juxtaposer de petits cubes de couleur appelés tesselles sur un ciment frais pour former un dessin. L'atelier de restauration s'est demandé que faire avec cette mosaïque très abîmée par le temps. Combler les lacunes, laisser apparaître les dommages pour montrer au public la distance qui sépare cette œuvre du siècle dans lequel nous vivons. Regarde bien, en plus du blanc et du noir, quelles sont les couleurs utilisées? Quelles sont les formes géométriques que l'on peut observer? Peut-on remarquer une certaine symétrie dans la disposition de ces formes? La réponse se trouve dans le seul carré de la mosaïque, l'embléma. Y est représenté le dieu du vin Bacchus. Cette mosaïque lui rend hommage et rappelle la vocation de la salle destinée à recevoir des convives pour boire et manger. Il tend son bras droit dans un geste qui semble indiquer la direction à suivre. Un souffle de vent derrière lui soulève les plis de la cape, ce qui donne à la scène beaucoup de vie. Quel est donc l'animal qui l'accompagne? Que tient-il dans la main? Cette œuvre montre comment les Gaulois ont adopté la façon de vivre des Romains, leur goût, leur religion. C'est la romanisation. Toute une section du musée d'art et d'histoire est consacrée aux antiquités gallo-romaines et de nombreuses œuvres témoignent de la vie d'Andemantunum, l'illustre cité gauloise du temps des Romains. Et aujourd'hui, quelle œuvre représentative de notre civilisation pourrions-nous laisser aux générations futures?